Et salut à tous, je vous fais la petite présentation, j'en avais parlé où j'ai retravaillé un petit peu les textures de nos L39 Digital Aerojet Team. Donc je profitais pour faire la réattribution des appareils vu que mon REM peut de nouveau reprendre le lead. Donc pour réattribuer les appareils, donc j'en ai profité pour faire ça en même temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Au niveau du traitement de surface, j'ai retravaillé le spécular de l'appareil. Donc il a des reflets différents. Les blancs, ils sont un petit peu nacrés. Donc vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas forcément intéressant sur le principe, mais si en vol, ça peut faire des petits reflets sympas. J'ai également refait tous les marquages de sécurité de tout l'appareil, quand ne pas marcher, toutes les petites informations qui sont pas forcément visibles, mais qui font quand même un appareil qui est un petit peu plus abouti esthétiquement et qui est plus joli quand on s'approche un petit peu. Donc j'ai entre autres mis les poignées en rouge, le sticker d'éjection, plus tous les marquages de sécurité. Et bien sûr la partie la plus visible c'est le détourage et la petite adjonction de blanc, cette touche de blanc qui permet d'étirer puis de souligner un petit peu la ligne du L39 qui est quand même s'il est rustique, un appareil plutôt sympa. Donc sur la partie extrado, c'est la partie la plus visible. La plus grosse modification est sur la partie intrado qu'on verra tout à l'heure en vol. J'ai également complètement refait la partie cockpit vue extérieure, donc je les ai passé l'instrumentation du tableau de bord en noir, etc. Les petits picots d'indication de sortie de volet et de train d'atterrissage. Bon, ceux-là on les voit pas, puisque bon, on a nos LED rouges ou vertes, les trois dans le cockpit qui nous informent des choses, mais c'est visible effectivement de la place arrière. Celle qu'on voit le plus, c'est celle de notre place avant. Donc si on reprend voilà la sortie du train avant, voilà en rouge, un petit peu plus visible. Normalement on n'oublie pas de sortir les trains, je crois que ça peut jamais arriver, mais bon c'est en indication visuelle. Pour les parties un peu métal, j'ai retravaillé les parties métal, donc tube pitot, les renforts d'entrée d'air. Concernant le phare d'atterrissage, j'ai fait un petit détourage en jaune vert noir. Alors pour contraster un petit peu, alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais le fait d'avoir cet enjoliveur noir sur le blanc, quand j'ai l'impression que le phare il est un peu plus visible. Alors c'est peut-être psychologique, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on le voit mieux. Voilà, j'ai également retexturé complètement le train d'atterrissage. Donc les pneus, les roues, les jantes, j'ai passé en blanc. Les vérins de suspension d'amortisseur qui sont également chromés, comme un vrai vérin d'amortisseur en fait. Donc voilà, dans les grandes lignes. Et également retexturer le marchepied. Alors vous allez me dire c'est beaucoup de détails qui peut-être servent à rien, mais sur l'esthétique de près de l'avion en général, ça fait quelque chose que je trouve un petit peu plus abouti et un peu plus sympa. Côté arrière, travailler un petit peu aussi sur le réacteur, donc la turbine, etc. Et pour les AF, les AF je les ai passés en rouge pour une question de visibilité, et puis ça apporte une petite touche de couleur en plus. Donc voilà. Pour le gros du truc. Côté aspect cosmétique extérieur sur la partie extrado et les flancs de l'appareil. Donc je vous retrouve en vol pour vous montrer effectivement la partie qui sera la plus visible donc au niveau de l'intrado. Je vous dis tout de suite. Alors juste rapidement aussi, j'en ai pas parlé, mais bien sûr j'ai fait le spare également. Donc le spare je l'ai marqué en number 0, il n'y a pas de pseudo dessus, ni les triangles de position, il y a 4 blancs. Donc voilà. Le spare est également fait. Donc nous voilà en vol avec l'Al 39. Donc je vais vous montrer
l'intrado. Hein. En fait, l'idée que je voulais faire, c'est surligner toujours cette fameuse ligne de l'albatros, c'est justement essayer de montrer l'albatros, hein. Faire un petit pictogramme albatros. Donc je vais hop l'incliner, voilà. Donc cette idée d'avoir quelque chose d'un petit peu moins brut dans l'arrêt de l'accroche des ailes, qui peut représenter effectivement ce fameux albatros, qui contraste également bien entre l'extrado et l'intrado. C'est la partie vraiment la plus visible. Là on voit ces petits reflets nacrés sur le blanc, ces variations dans les teintes de bleu en fonction de la luminosité. Hop, je vais le descendre un petit peu. Hop. Alors, je vais passer un petit peu sur le dos de nouveau. Donc les AF en rouge sont pas mal visibles, bien sûr. Après, je le mets comme ça, beaucoup plus visible. Et je vais vous montrer encore un petit peu donc, ce que j'ai fait au niveau des trappes de train d'atterrissage et de logement. J'ai un petit peu pareil, on va me dire ça, on s'en fout, on le voit pas, mais ça fait partie de la finition de l'appareil. Donc je vais sortir le train. Hop, et je vais mettre en pause. Hop, ah, c'est raté, j'étais pas assez rapide. Oh. Je vais refaire la manip. Hop. Alors voilà, donc j'ai retexturé la partie câblage hydraulique, etc. Des logements de train. Alors les pneus, pareil, hein, comme j'avais dit, hein, j'ai retexturé les pneus, les jantes de train. Là on voit les vérins chromés d'amortisseur. Pareil pour l'avant. Donc voilà en gros. J'espère qu'il vous plaira. Donc c'est la livrée, ben voilà. On termine l'année et on va commencer la 2025 avec un petit peu un appareil un petit peu différent, mais qui est toujours bien reconnaissable, digital aéro, bien évidemment. J'aime beaucoup ces petits reflets. Donc voilà, je vous mets tout ça en téléchargement, la mission, le pack avec évidemment les spins. Et puis ben voilà, je vous dis à jeudi pour ceux qui sont là. Et puis sinon, on inaugurera ça peut-être en janvier, ou peut-être encore cette année sur un vol digital aéro pour clôturer cette année 2024. Voilà, salut tout le monde!